Salutations. Non, je rigole. L'eau, elle gêne pas ici. Non, non, je la mets dans le congélo. Hein? Ouais, vas-y. S'il te plaît. Donc là, on va passer au mage. Après le guerrier, le mage. Deuxième étape. Si on va faire une vidéo qui dure pas 1h24. Espérons, hein. On C'est s'est pas vrai. rendu compte, hein, la première. Ah, tu avais dit une demi-heure. Je Et quand on a vu 1h24, J'étais choqué. on était, On aurait dû on finir était ça. choqués. Ça aurait On été était drôle. choqués, mais laisse tomber. Choqué. Alors, Bon, perdons pas plus de temps, sinon ça va faire. perdons pas plus de temps, ça va faire 1h30. Alors, la quête du. Donc, on a Du mage. toutes les classes ont une quête, comme tu l'as vu. Celle du mage, c'est lancer 10 sorts. Une quête à la portée du mage, si je puis me permettre. Une accent. Un mage actuel. Avec. Mage actuel, du passé, du futur, il aura toujours des sorts. Toujours. Oh merde. C'est Récompense, parchemin ascendant. Pardon. Qu'est-ce que parchemin ascendant? Pouvoir héroïque, ajoute un sort mage à la tente de votre main, réduit son coût de 2 cristaux. Le retour de Il est là. Glyph Ton allié. C'est mot pour mot la même chose. Donc pouvoir héroïque, remplace votre pouvoir héroïque par grille primordiale. C'est ça. Alors, lancer 10 sorts. Est-ce que c'est Alors, ça? séparément, Ouais. pouvoir héroïque, il est très fort. Hmm. Parce que Grille primordiale. il a fait des ravages, ce Glyph primordial. Après la quête, 10 sorts, c'est quand même beaucoup, non? Peut-être pas pour le mage, tu vois, mais. Sachant Moi qu'il n'y a pas comme. Il y a pas justement Glyph primordial. À un moment, il y avait beaucoup de sorts early, tu vois. Mais Ah là, là, attention, t'es fou ou quoi? Là, c'est la méta avec le cyclone de mana là, c'est n'importe quoi. Hein. C'est 5 Ah, mais c'est t'es fou ou vrai, quoi? je l'ai oublié la C'est- 2-2 là, Oui. tu reposes et te Ouais, remets. mais mec, c'est facile là. Tu mets le truc là qui réduit le coût de l'élémentaire que tu vas jouer de 2. Tu joues une ribambelle de sort, tu poses ton élémentaire pour 0, tu récupères la main. Non, c'est facile. Moi, c'est pas ça. C'est la quête pour moi, elle est totalement ok à compléter. Je l'ai mis en premier. Ouais. C'est pour lui, juste. Toi, je pense pour toi, ça a été obvious. Lui, c'est obvious, lui, il va aider à Je faire me la souviens, quête trop t'as été le facilement. premier à l'utiliser bien. Ah, avant je tout t'ai ça. vu, je t'ai vu. Ah tu te ouais, rappelles. mais ça, j'ai dit de Tu base. m'avais dit, là, Je t'allais. t'ai dit, ça va être 5 étoiles. Tu sais, en plus, je te l'avais dit, on regardait un stream de streamer, une vidéo qui notait les cartes, où des gens ils disaient, ouais, ça c'est ok, tranquille. Ouais, capable, ils lui ont donné 3, non? un truc comme ça, ouais. pas top, je m'en rappelle. Alors que. Et tour de magie, 1, je m'en rappelle, tout le monde donnait 1 cette carte. Je Tour de m'en magie. rappelle. Ah! Ouais. Avec le gobelin. Ouais, qui se découvre un sort qui coûte 3 Moins de 3. J'étais sûr qu'elle allait être forte. Elle et elle, en combo. Là, franchement, j'étais content, j'avais raison. Et le paladin, paladin secret, les gens disaient qu'il allait être fort. Ah oui, la 4-3. C'est une 4-3. 4 la légendaire et même l'armée. Dégueulasse. C'était de la merde. Je l'avais dit, t'en rappelles? Je l'ai t'avais plus dit jamais que c'était revu. de la Depuis merde. qu'on l'a vu ensemble, je l'ai Ouais. plus jamais revu. Ouais. Tu te souviens, on était ensemble, je t'ai dit, on regardait la vidéo. Putain, on est con de pas avoir fait de vidéo à ce moment-là. quoi. Je t'avais dit, cette carte, elle sera jamais jouée, quoi. C'est de la merde. Et c'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. Non, c'était Anyway. de la merde. Pour compléter la quête, on a lui, pour qui va aider, totalement facile. J'ai mis lui. J'ai mis lui. Putain de la foraine. Ah, j'ai mis lui, je sais pas pourquoi je l'ai mis pour être honnête. Sûrement avec le pouvoir. Ouais, double glyphe, c'est pas mal. C'est pas ouf. Je l'ai mis. J'ai mis lui. J'ai mis lui pourquoi? Parce que à force, chaque tour tu vas glyphe, c'est sûr. Et à un moment donné, tu auras une main avec des sorts hein, pas chers et tout. Donc tu as ça et j'ai mis ça aussi. Une carte que personne ne sait. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai vu ce Faire que je Ouais, tu as vu, ok, bravo. Personne ne sait. Mais moi, je savais pas avant. Dégâts des sorts plus 3. Vos sorts coûtent un cristal de plus. Un cristal de plus, ouais. Cette carte, elle est catastrophique. Elle a jamais été jouée pour une raison très simple. Les Tes sorts sorts coûtent coûtent 1 un de de plus. Mais là, vu qu'il coûte 2 de moins de base, avec le pouvoir héroïque, Donc c'est 1 de moins en tout. Ouais. Donc Donc ouais, il y a moyen c'est de plus faire raisonnable. dégâts de sorts plus 3. C'est plus raisonnable, ouais. Dégâts des sorts plus 3. Il y a moyen de faire des trucs de ouf. Mais bon, c'est des synergies, que ce soit le corbeau agaçant ou le trimage du Kerintor. C'est juste pour annoncer la couleur. Il y a des Il possibilités. y a des possibilités, c'est tout. Genre, je suis pas en train de dire ça va Non, absolument mais fuser c'est avec vrai. ça. Ouais. Parce qu'en plus, Ouais. le pouvoir héroïque, c'est découvre, hein, ça.
Là, c'est ça. Ah, donc tu peux très bien prendre des Ah sorts non, à non, chaque non, fois. non, non, c'est ajoute un sort mage aléatoire dans votre main. Pardon, excuse-moi. Ah, donc c'est C'est pas la autre même chose. chose. Ouais, ouais, je me suis trompé, excuse-moi. Hmm. Ouais. C'est vrai que ça ressemble à ça. Ça ressemble. Non mais de toute façon, c'est même pas toi qui Ouais, t'es bon, trompé, ça donne l'impression que c'est ça en fait. Si, je me suis trompé. En plus, quand j'ai fait la carte, je l'ai comparé à ça, mais je savais très bien que c'était pas ça. Je Bah l'avais vu. dis-toi que moi j'allais dire, ah c'est le retour de... C'est toi t'as cliqué, Ah, après t'as ah. cliqué primordial, j'y ai pensé avant même que... Tu Je vois. suis d'accord, mais bon, au moment de faire la carte, En fait c'est le réduit son coût de 2, c'est ça qui nous induit en erreur avec le glyphe primordial. ce n'est pas des coups, c'est réduit son coût, c'est moins bien que la glyphe. Autant pour moi, je me suis. En C'est plus, moins bien que au la moment de faire la vidéo, je le savais très bien. Hmm. Je sais pas pourquoi là j'ai dit ça. C'est Non, toi c'est qui normal. m'as dit glyphe, j'ai cliqué. Là il va y avoir beaucoup d'informations donc c'est normal. On va Donc. changer de classe. Galaxie de poche de Luna. Pourquoi j'ai mis cette carte, va savoir. Bah pour 2 ça devient 3, hein. Pour 3 t'as un truc... C'est déjà ça hein. J'ai mis 2. Mais pour Luna, t'es sûr que tu l'as pas mis parce que pour 3 tu fais Non. passer un cristal de coup des serviteurs dans Non, ton deck? en fait, la raison pour laquelle Parce j'ai que fait ça, non, en fait, c'est aléatoire, tu peux pas choisir. Mais la raison pour laquelle je l'ai mis, c'était pour en parler, mais j'ai pas illustré. C'est pour dire que lorsque tu auras Maligos qui coûtera 1, Cantolinas coûtera 1, et vu que tu auras plusieurs sorts qui coûteront peu, tu pourras les comboter facilement avec Maligos qui coûtera 1. Ouais, après c'est vraiment scénario parfait ça. Bah, attends que ça, bah, la game elle est censée durer longtemps, sinon ça sert à rien de faire ce truc. C'est censé gérer la Gelé aussi, value. tu vas Ouais. faire des trucs gel et Ouais, tout. ouais, value, super value. Alors, j'ai mis 2 parce que pour Tu sais moi. qu'est-ce que je propose qu'on teste tout ce qu'on vient de dire quand les cartes sortiront. Ouais. Tu vois, Pourquoi si pas. on a l'occasion de tester. Non, mais moi je propose de faire une vidéo après, quand l'extension sortira, pour chaque classe un deck un peu que personne ne fera. Quoi. Moi j'ai Ouais. des idées, t'inquiète. Personne. Vas-y, chaud. Alors, j'ai mis 2 parce que j'y crois pas. Pour moi, ça marchera pas, c'est nul, c'est tout. Pour moi, franchement, hein, je comprends pas. C'est lancer 10 sorts. autant découvre. Ça aurait été Ouais. pas mal, mais ajoute un sort de mage aléatoire. Le aléatoire fait peur. Aléatoire, c'est trop nul la plupart du temps. Ouais, T'as vu à mage. peu près ce qui peut venir. J'ai vu, mais mec, le mage il a de bons sorts bien sûr, en général. Mais c'est pas assez bon. Le ping, ça va manquer le ping parfois. Hein. Ne faut pas sous-estimer le ping. Hein. Le ping, Mais c'est vrai, c'est hein. pas nul. Hein. C'est vrai qu'on le Et verra. c'est stable le ping. J'ai un point de dégâts stable, là où tu veux. Ça, c'est instable. Un aléatoire. secret nul, un truc pas adapté, Ouais, une AOE alors que ouais. t'as le board. T'as besoin d'une AOE, tu récupères le truc qui réduit le coût d'un élémentaire. C'est vrai. Non, c'est aléatoire, pour moi c'est nul. C'est Mm, nul, mm. nul. J'ai pas mis une étoile, j'ai mis 2 parce que ça sera test un peu, mais pour moi ça sera pas joué. Je me mouille là, je te dis sans Je hésitation. pense, avec les arguments que t'as avancés, je pense que. Pour moi, je suis d'accord avec toi. je comprends pas, ça sera pas joué. J'aurais mis la même note. Ok. Relico. Tu sais ça Jackson. Ok. Tu l'as pas vu? Non. Si votre deck ne contient pas de carte en double, affiche 10 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les serviteurs adverses. Ok. Donc une 4-6 pour 6, ça nous rappelle l'ancien Reno. Excuse-moi. Pas de souci. Donc l'ancien Reno, mais ils n'ont en commun que les stats. Hein. Et l'effet du cri de guerre, enfin pas l'effet, la condition du cri de guerre. Le fait de ne pas avoir de carte en double. Tu te rappelles de ça? Ça faisait partie de mes cartes préférées, mes decks préférés. Ouais. J'adorais le défi du deck building, de devoir créer des cartes. Qu'avec une Là, seule. Ce qui permettait de voir des cartes qu'on voyait jamais, tu vois, vu que tu as 30 cartes C'est différentes. mieux, c'est vrai. C'est marrant de c'est jouer vrai, comme ça et avec ça. Et même pour l'adversaire, ça fait plus peur parce que c'est pas. Tu vois, Oui. ça peut rassurer et ça peut faire plus peur. Ça Parce que- rassure, moi je pense que ça rassure un peu parce que tu t'es pas obligé de jouer autour de quelque chose. Tu vois, parce qu'il a un exemplaire chaque AOE, donc tu te dis vas-y je floute le board en tant qu'aggro, il a pas de chance. S'il a l'AOE, à l'époque c'était Hellfire, du démoniste Flamme infernale. infernal. S'il l'a, tant mieux, s'il l'a pas, je vais le rouler dessus, etc. Mais il y avait tellement de choses différentes, polyvalence, que c'était cool. J'adorais ces decks. Anyway, donc là on a ça. Un 4-6 pour 6 qui inflige 10 de façon aléatoire en tous les 4-6 qui serviteurs. qui clear le board adverse. Entre guillemets, un board d'aggro, mais pas forcément un board de géant 8-8 du mage en face. Hein. Il va leur faire des guillis.
Mais bon, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon trigger. Mais est-ce que ça en vaut la peine de faire un deck basé sur une carte unique juste pour ça? Non. Non. Non, Parce pas que du Reno tout. Jackson, il est de full life. C'est surtout que. C'était rien à voir avec ça. Et Reno Jackson était accompagné d'un Kazakus. Kazakus. Hmm. Et en plus de ça, Mira pour le prêtre. Pas Mira. Raza pour le prêtre. Ouais, Raza, Raza. Pour le Je me mage, rappelle oh mon dieu, Raza. etc. Chacun, genre, il y avait plusieurs cartes qui venaient rajouter cette mécanique de double. Là, pour le moment, encore une fois, pour le moment, ils n'ont pas montré de cartes qui synergisent avec un deck sans double. Oui, parce que celle-là, non, je rejoins complètement ton avis. Celle-là, ça sert à rien de construire un deck autour de ça. Rien. Parce qu'elle est forte, bien sûr, mais elle n'est pas transcendante, elle va pas te faire gagner. Mais c'est ça, elle va pas te faire gagner la game. Ouais. Elle va pas te la faire gagner. Elle est là pour clear le board, mais si tu as le board à un moment. Mais même, et s'il le remet le board. Elle est bonne, mais ça pour moi, ça justifie pas de faire un deck autour. Plus 10 points de dégâts, c'est pas tant que ça. C'est pas un Kazakus qui lui pouvait t'aider en early game. Inflige 10 points de dégâts à un truc, plus 8 dégâts. Mais si c'est 3 tricks morts. Ah, Et tu peux le jouer comboter avec Bran, imbattable. double potion, le remonter dans la main. Imbattable. Voilà, c'était vraiment une carte qui aidait l'archétype quoi. Là, on est dans une carte. Je suis même pas fan de cette carte. Hein. Non, moi non plus. Par contre, je précise encore, nous sommes donc le lundi pardon 28. Ouais, lundi. Ouais, lundi. Lundi 29. Et donc nous n'avons pas toutes les cartes, nous n'avons que 75 cartes ou 80 cartes. Donc Pourrait peut-être y qu'il y avoir aura une carte neutre, toi, tu penses? ouais, peut-être une carte Carte neutre neutre avec ou- si votre deck ne contient pas de ouais, carte en ou une capable, carte hein. de chaque classe, par exemple mage, qui fait ça, qui est fort, qui peut aider l'archétype. Pour le moment, j'y crois pas trop. Donc je l'ai comparé à l'explomatique un peu, pour montrer que l'effet est fort quand même. L'explomatique, on sait à quel point il est fort, et là C'est c'est très le fort. double, c'est 10. Parce que oui, l'explomatique, les mechas, en général tu joues que des mechas. Et Il n'y a pas de conditions et ça va avec les mechas. Il y a beaucoup de raisons qui font que cette carte est forte. ça, tu en vois. plus, ça peut se faire magnétiser, et ça rush avec le DK Dr Boom. Enfin, ça coûte 5. Alors que l'autre, Alors pour qu'elle a l'instant, aucune n'a condition. pas de. Tu vois. Et c'est jouable en double exemplaire. Non seulement l'autre, déjà comme ça, c'est très fort, hein, sans même la condition. Hmm. L'autre, tu vois, elle est plus. Parce que le mecha, avec le guerrier, avec le. Tu vois, ça fait beaucoup de. Celle-là, oh, il faut réunir les conditions. Ouais, là c'est juste. Ouais, bref. Tu vois, c'est. Donc 2 pour moi. 2. 1, 2. Un joli 2. De... 1, pareil. il faut préciser. Et Un- encore un, limite 1. Hein, parce Non, que non, non, j'aime- non. 1, il faut comprendre c'est quoi 1 pour moi. 1, c'est vraiment une carte sans saveur, qui sera peut-être même pas testée, nulle, tu vois, qu'on verra jamais. Tu vois, là c'est pas la même chose. C'est une légendaire, elle a un peu de charisme, elle est faible, je trouve, mais elle a un 2. Elle sera pas jouée, mais elle mérite pas un 1. Je suis en train. Tu sais, j'étais en train de penser à quoi hein. Oui. Oui. Le retour du bâtard secret d'Uxar. On lance 10 sorts aléatoires, cible choisie au hasard. Qu'en penses-tu? À partir du moment où c'est aléatoire, moi je suis. Je suis réticent. Souviens-toi de lui. Mais lui, il te pose un board. S'il les sort et tout ça, il survit. Tu gardes un board. Là-bas, c'est 10 sorts aléatoires. Il peut y avoir 10 boules de feu qui vont sur ta gueule. Bon, tu sais très bien que non. Ça n'arrivera jamais. Mais lui, quand il Mais se ça peut suicidait, faire des quand il dégâts. se suicidait, il disparaissait. Alors que là, c'est 10 sorts, whatever. Ça, c'est tu jettes les dés. Et imagine lui, il se lance lui-même. On finit. Ça va être. Imagine. C'est possible ça? Non, je rigole, les développeurs, ils ont dit que c'est pas possible. Ouais. Ça serait incroyable. Ça serait Tu- incroyable. La partie est vidée. Infinie. Boîte à secret d'ailleurs, ça une autre fois. Allez, et c'est reparti. Ok, donc, mec, Yoxaron, c'était quand même une carte très forte. Hein. Elle retournait des games en fait. Elle retournait des games. C'était le genre de carte, tu la joues pas que quand t'es dans la merde. T'es dans la vraie merde. Voilà, donc Bah, toi, ça tu la aussi. verrais plus dans ça. Hein. Bah oui, bien sûr, tu vas pas la jouer alors que t'es en avance. À moins que tu veux chercher un létal, bizarre. Et donc, dans quel genre de deck tu vas jouer? J'ai mis ça, qui peut la générer aléatoirement. Je parlais de la quête. C'est vrai que ça peut te sortir de la merde. hein. Les cyclones de mana. Donc, j'ai parlé donc d'abord de tout ce qui elle peut être générée aléatoirement. Car même si tu mets pas cette carte dans le deck, on la verra. On la verra sur Trollden, on la verra dans les vidéos, on verra ces cartes là à travers ça, c'est sûr. C'est sûr. Même si elle n'est pas dans les C'est decks. sûr, C'est sûr.
elle va retourner des games sans être forcément dans les decks. Et voilà ce que j'ai fait. Donc bleu pour mage. Il y a 35 sorts mage. Pour le moment, bien sûr, le moment où j'ai fait la vidéo, etc. Vous avez compris. 6 secrets, j'ai tout compte. Il y a 3 cartes. 5 sorts mages, c'est énorme. 3 cartes qui génèrent des cartes dans ta main. 2 cartes qui invoquent des créatures. 6 cartes qui affichent des dégâts en zone. 3 cartes qui vous font piocher. 9 cartes qui ciblent et 6 cartes à effet positif. Donc, cette carte-là, elle va faire ces sorts-là. D'accord? D'accord. Elle va faire que ces sorts-là. C'est lance 10 sorts aléatoires. Toutes les classes. Hein. Bah oui, le Xaron il lançait toutes les classes. C'est aléatoire. C'est pas les classes T'es mage. sûr? Ben oui, bien sûr. 10 sorts aléatoires, c'est le sort de tout le jeu. D'accord. Et donc, j'ai fait ça. J'ai vu toutes les cartes du jeu, tous les sorts, T'es sérieux? Oui. T'as fait tout ça? et je les ai mis dans 4 catégories différentes. Super intéressant. Carte à effet toujours très positif pour vous. Carte à effet toujours positif pour vous. Carte à effet aléatoire, chips choisi au hasard. Et carte à effet toujours négatif pour vous. Pour chaque classe. Tu vois, par exemple, le druide, ça reste un peu subjectif, mais je suis un joueur qui a de l'expérience quand même. Et quand bien même j'ai fait quelques erreurs peut-être de jugement, globalement, mes calculs sont justes. Parce qu'ils réunissent tellement de cartes que. Genre, bref, donc, par exemple, tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai illustré avec des exemples pour expliquer. Le prêtre, par exemple. Ce que je considère comme une carte très positive avec boîte à Yogg-Saron, c'est ça. Il n'y a aucun moyen que ce soit négatif. 3 serviteurs Trois serviteurs. alliés morts Ah, pendant cette c'est partie. impossible, trop C'est, fort. Positif. Place une copie d'un serviteur aléatoire du jeu de l'adversaire sur votre champ de bataille. C'est positif, sans être Sans ouf, être- c'est aléatoire. ouais. Aléatoire, bon 2, c'est un peu aller toi, chez lui et tout. Et négatif, détruis 3 de vos cristaux de mana. Moi ça donne plus 2 à ton deck, mais détruis 3 de vos cristaux de mana. Tiens. Donc tu vois, là c'est un exemple de ce que ça pourrait être. J'ai fait la même chose avec le démoniste pour essayer d'illustrer encore mieux. Après, détruit 3 de Non, cristaux de non, mana, non, ça non. serait dans les. Non, non, pour c'est 10, pas bien. Donc c'est ça pas bien. serait 7. Voilà, Tu c'est pas retourneras bien, à 7. c'est pas bien, c'est pas bien. Non, je te jure, même plus 2, c'est pas rentable. Tu Mm. perds 3 mana, c'est énorme. Démoniste. Alors, Néant distordu. J'explique un truc. Cette carte, tu vas la jouer. Mais, comment dire, mes statistiques que j'ai fait, pardon, sont basées, donc ici présentes, sont basées sur le fait que tu joues la boîte à secret d'Yogg-Saron dans des situations bien particulières. C'est-à-dire que tu joues la boîte à secret d'Yogg-Saron, en général, quand tu es derrière. Donc une AOE est toujours la bienvenue. Tu vas pas jouer boîte à secret d'Yogg-Saron alors que tu as un full board et que le gars est derrière. c'est sûr. Donc c'est pour ça que donc, là ce que j'ai noté ici, c'est basé sur ça. C'est pour ça par exemple que j'ai noté Néant distordu très positif. Parce que en général tu as envie de clear le board avec un truc comme ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la mentalité dans laquelle je suis allé. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Positif, invoque 4 à 1, c'est toujours bien pour toi. Aléatoire, c'est ça. Fiche 4, c'est pas. Même si bon, il aura, en général, comme je te l'ai dit, il aura toujours plus de créatures que toi si tu joues ça. Ça reste quand même aléatoire, on sait jamais. Peut-être que tu as créé un board, puis elle va sur E. En fait, c'est ça le truc. Et négatif, vous piochez 3 cartes à la fin du tour défaussé. Et t'as joué 10 mana, donc t'as juste défaussé 3 cartes en deck. Totalement négatif. J'ai pris un dernier exemple pour illustrer Mage. Très positif, Flamestrike. Bon, c'est un monstre ce truc. Un secret, positif, c'est toujours bien un secret. Hein. Aléatoire, ça c'est très aléatoire. Mais c'est aléatoire. Pas peur, Ça peut hein. être ni négatif ni positif. Aléatoire. Et ça c'est toujours négatif parce que chaque joueur pioche de oui. Et toi tu as payé 10, donc tu peux plus jouer les cartes que tu as piochées. Alors que lui Alors il que les a va dans les la jouer. main. Voilà. Donc c'est négatif. Donc voilà, j'ai illustré chez 3 classes mon raisonnement pour que vous compreniez la manière dont j'ai fait ça pour que vous puissiez me faire confiance. J'ai pas montré tout, bien sûr, j'ai pas tout illustré. J'ai montré les chiffres, mais j'ai montré des exemples pour que vous voyez comment j'ai réfléchi. On arrive à ce graphe que j'ai fait. Donc, on a 51 de bons sorts, ce pourcentage, 34 d'aléatoires, 4% de mauvais et 11 de très bons. Basé sur ça. Donc, c'est les chiffres que j'ai traduits en graphe. D'accord. Donc, on a du 11% de très bon, du 51% de bon, du aléatoire et du mauvais. Ce qui nous donne ce graphe à peu près, et on voit quand même que ce graphe part envers toi en général. Ce qui fait que on a donc 11% de sorts très positifs, là j'ai résumé,
34% de sorts à effet ciblé aléatoire, 4% de sorts négatifs. Si on suppose que les effets aléatoires sont à 50% en votre défaveur, pardon, ce qui n'est pas le cas si on prend en compte le fait que vous jouez ça sans avoir le board général. Donc là, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que Ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport ouais, à. Genre, tu vas jamais utiliser de ouais. boîte à Yogg-Saron si tu es dans une bonne position et que tu as le board. en général, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que si on suppose que les effets aléatoires sont à 50% en votre défaveur, en fait, tu vois le 34% de sorts à effet ou cible aléatoire. Ouais. Ce que j'ai dit là, j'ai dit on va diviser en deux les 34% et on va donner la moitié pour les effets négatifs et la moitié pour les effets positifs. Vu que les cibles sont aléatoires, parfois ça sera bon, parfois pas bon. Mais 50%, bien sûr, c'est un calcul grossier. Parce que c'est pas ça, c'est pas 50%. Non. Mais l'aléatoire, j'ai supposé que c'est 50. Allez, c'est pas grave. Ça va, déjà, tu as fait Non, ton truc j'ai- dans j'ai- l'aléatoire. Normalement, si les gens, tu leur Ouais. donnes juste l'information, 34%. Oui, mais je vais aller plus loin pour essayer d'expliquer aux gens qui veulent des calculs encore plus crus. Poussé. Ouais. Ok. Alors, on peut grossièrement avancer, j'ai écrit grossièrement avancer, que 4% plus 17%, donc 17% c'est 34 divisé par 2, ça fait 21%. 4% c'est les négatifs. 17 c'est 34 divisé par 2. Donc, on peut grossièrement dire que 2 sorts sur 10 seront mauvais pour vous, contre 8 sorts qui auront un effet positif. Conclusion, sur les 10 sorts lancés, il y aura à peu près un sort très positif, 7 sorts positifs et 2 sorts négatifs. En théorie. En théorie, avec des calculs grossiers, mais grossiers de manière précise quand même. Tu vois. Moi, j'ai vu toutes les cartes une par une, tu vois, c'est pas basé. C'est que tu as plus de chances que ça soit Ah oui, positif ah oui. que négatif. Ah oui. Yogg-Saron nous l'a prouvé par son existence, tu vois. Et là, c'est 10, t'as pas besoin de lancer de sort avant, tu peux le jouer dans un deck sans sort, tu vois, pas de souci. T'as pas de conditions. Et quand il meurt, Yogg-Saron il est annulé. Là, c'est pas le cas, donc ça joue les 10 sorts quoi qu'il arrive. Et grâce aux statistiques et ce que j'ai fait, là je vous ai montré des exemples qui montrent un peu ma manière de réfléchir. On est arrivé à ce graphe qui montre que ça sera la quasi-totalité du temps bénéfique pour vous. Et on en vient à la note toxique sur 5. Je ne veux pas donner une note à cette carte. C'est une carte toxique qui va juste générer de la frustration pour les joueurs qui le jouent et qui est contre. Tu joues contre, il clear ton board, tu pleures, il te tue. Tu joues avec, il fait pas ce que tu veux, tu seras malheureux. Yogg-Saron était une carte toxique et celle-là vient la rejoindre. Elle ne mérite ni 1, ni 0, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Elle est aléatoire, elle est néfaste pour le jeu. Dégueulasse. Dégueulasse. Voilà sa note. Dégueulasse. C'est la carte sur laquelle je me suis plus. pas toi ce genre de carte. C'est la carte sur laquelle je me suis plus cassé la tête. J'ai vu toutes les sorts de toutes les classes. Je les ai un par un, je les ai catégorifiés. Ou malgré Mais le c'est la fait, caisse. c'est vrai, parce Elle que est c'est détestable. vrai, parce que c'est vrai que malgré le fait qu'il y ait des pourcentages et tout ça, tout peut arriver. C'est Tu peux te aléatoire. manger. Et même si l'aléatoire il est de ton côté et tout, c'est de l'aléatoire. C'est du mauvais Ce aléatoire. n'est pas du skill. C'est pas. Ce n'est Perso, pas de il y a la de réflexion. l'aléatoire. Il y a de l'aléatoire. Mais une aléatoire qui peut être contrôlée comme au poker. C'est-à-dire qu'au poker, tu joues en fonction comment dire, sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas perdre certains games, c'est sûr sur Hearthstone, mais sur 10, 20, 30, 100 games, si tu joues mieux que les autres, tu vas avoir un meilleur win rate. Ce genre de carte va te voler beaucoup de games, alors que tu es meilleur, et vice-versa, etc. C'est des cartes qui nuisent trop à la skill base d'Hearthstone. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. En plus, généré aléatoirement, avec le nombre C'est de que de trucs. l'aléatoire. C'est que l'aléatoire, les aléatoires néfastes, il va te générer par ça, c'est sûr. En plus, il coûte 10, donc tu peux pas jouer ça avec autre chose. Donc c'est. Allez, au bonheur la chance. Ouais. Toxique, voilà. Bon, bref, on saute à autre chose. On passe à autre chose. Ah, je vois que tu esquisses un petit sourire sur ton visage. Voilà, gratte-toi les yeux. C'est le retour du. Hein. Un de tes meilleurs amis de l'époque. Un de tes meilleurs amis, on peut le dire. Le Tortolade. Une belle histoire d'amour avec. Une belle histoire d'amour. Le primaliste. Le primaliste Tortolade. Donc là, nous avons des statistiques un peu plus honorables avec un point de vie en plus. Un cri de guerre découvre une copie d'un sort de votre deck cette fois et le lance sur des cibles aléatoires. On en avait déjà discuté de ça, il me semble. Et je le rappelle. Découvre une copie d'un sort de votre Ouais. deck. Si on a boîte à Yogg-Saron, il va casser ça. Hein. Tu rigoles. Tu rigoles. Tu rigoles. oui, premier exemple que j'ai mis, c'est lui.
il va le cast. Tour 8 déjà. Si t'es dans la merde, tour 8, tu joues ça. Boîte avec ça. Allez, clear-moi le board, invoque-moi un board, Fais quelque chose. fais quelque chose. Détruis, fais quelque chose, secret, pas secret. Oh la zone. Capable, t'as raison, ça va être une carte toxique. Toxique, hein. j'ai pas Surtout voulu la avec ça, voter, en je veux plus. pas. Alors, j'ai Ouais. bien sûr. C'est. Alors, comme tu. C'est pas la même chose. Hein. Ça ressemble, Ah, ça n'a rien à voir. c'est pas la même chose. Ça C'est- n'a rien à voir. C'est plus. C'est beaucoup c'est très contrôlé ça. Un exemple, parce que là, en plus t'es en mage. C'est pas le Mais- primaliste qui a grandi par hasard. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il est jeune là. Ah, peut-être. Franklin. Anyway, bah, c'est vrai que là, tu sens qu'ils ont mis une carte, regarde. Tu vois sa tête, troll. Sa Tu tête, vois, elle m'énerve. Elle est déjà. troll, tu vois. Alors que là, il est un peu plus sérieux. Là, c'est Ouais. déter. Il est déter. Bref, on a parlé de lui. J'ai mis ensemble les cartes, comme ça vous voyez, les cartes les plus intéressantes. Choc de flamme, Blizzard, Frost Nova, pouvoir de la création. C'est fou. Galaxy Post de Luna. Que dire de mieux? Là, c'est 5 exemples déjà qui montrent la puissance de la carte. T'as Galaxy Poche de Luna, mais tu l'as pas dans ta main, tu l'as pas pioché. Tu joues 2 exemplaires, ça, tu la joues, tu la chopes et tu le joues. Hop, tout coûte 1. T'as un problème avec. T'as besoin d'un choc de flamme pour clear un board avec 4 d'attaque, tu fais ça. Il y a un board de géant, Blizzard. Non, si t'as pas Blizzard, t'as ça. Tu veux mettre du board? De la création, 2 T6 aléatoires. Il est pas mal. Pas Il est mal. pas mal du tout. Fait même un peu peur. Hein. Là, hein. Peur, je sais pas. Pour moi, c'est une bonne carte. Je suis content qu'elle existe parce que Tu c'est. vas nous rappeler. Tu sais, moi, c'est qui Mhm. va me rappeler L'invocatrice. Tu te rappelles d'elle? Bah, Selon le sort qu'elle découvre, Quoi et ben ça t'invoque une créature. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que là, tu lances le sort, t'as un contrôle beaucoup plus Ça important. le lance direct. Ouais, non, c'est très fort. Mais c'est intéressant dans le deck building. En plus, ça sort, ça va faire un mage un peu big mage. Un mage que j'aimais bien, moi, la vérité. T'aimes bien les mages avec des gros sorts et tout. J'aime bien le big mage comme il était. Mais n'oublions pas que le big mage a perdu un élément très essentiel. Comment ça s'appelle? Le feu draconique, là. Là-haut à 5, qui inflige qui découvre un sort. Ah oui, oui, pour 5. Voilà. Putain, j'ai oublié. Ça doit être ça, un truc draconique. Ouais. Le truc Ouais. qui crache du feu de Ouais, dragon et puis c'est. Qui inflige autant de dégâts que le coup d'un sort de ton deck aléatoire. Cette carte était le pilier du Big Mage à l'époque. C'est vrai que bon, on avait Jaina, Frostlich Jaina, qui te faisait gagner des games toute seule. Grave. On avait bon, le package Choc de Flamme, Blizzard, on avait ce genre de choses. Mais le pilier du deck qui te permettait de tenir contre les aggros, les mid-range, c'était bien cette carte. Qui pour 5 t'infligeait 6, Au-delà de. Ouais, ouais, ouais. 6, minimum 5. C'était une carte monstrueuse. Là, on l'a pas, donc ça sera un peu plus difficile d'arriver au tour 8 pour profiter de cette carte. Mais il est temps, ça sera temps de proposer de Nova de Givre, Hospice, ça marche toujours ce genre de choses. Nova de Givre, Hospice Funeste, ça fait tempo, etc. On C'est arrive- une 5-5, c'est solide. Hein. Au moment où ça arrive au tour du Blizzard, par contre, on rigole plus. Tour 6 Blizzard, tour 7 Choc de Flamme, tour 8 le Tortolan qui Blizzard ou qui Pouvoir de la mettre création. le dragon là, à C'est 4-12. vrai, hein. Il découvre un sort et qui chaque sort du début coûte 0. 4 pas 4 Caligos. Caligos. Caligos, qui va probablement être joué dans ce deck. Appel l'invocateur. Je l'ai mis, tu sais pourquoi? S'il est joué sur bord de vide, il se appelle sur lui-même. Ça fait que pour 8, t'as 2 tours 8 aléatoires. Waouh, c'est pas mal. Ça, c'est pour le bien coup, je pense pensé. que beaucoup de gens n'ont pas pensé à ça. Parce que ça peut être très intéressant. Attention. Hein. Parce que, en fait, ça découvre un sort. T'es d'accord? Ça fait le taf, ça Ouais. fait son Ouais. travail ici, et après tu détruis pour essayer de chercher des 8. En fait, le truc, c'est que quand tu découvres un sort, t'as 3 choix. Supposons que tu joues du blizzard et des chocs de flamme, bien sûr. Donc, si tu es dans une position de faiblesse, tu vas choisir ces cartes. Et si on te propose ça, tu ne le choisis que dans une situation optimale. Par exemple, tu le joues, tu as le board, tu vois, ou t'as plus de, par exemple, tu viens de jouer choc de flamme, il n'y a pas de board en face, etc. Tu joues, tu effectues le sort sur cette créature, ça te donne 2 tours 8 aléatoires. Tu vois, et ça te donne la copie du sort dans le deck, vu que c'est sort double. Tu comprends? Ouais, ouais. Ça fait le truc et ça te donne un appel d'invocateur dans ta main aussi.
Parce que ça casse le sort. Mais vu que le sort il sort double, il te le remet un dans la main. Donc tu joues tour 8, ça te décuple le tour 8 en 2 tours 8 aléatoires et ça te donne un appel d'invocateur dans la main que tu peux utiliser sur un tour 8 plus tard. Tu comprends pourquoi? Ouais. C'est une combo intéressante à surveiller de C'est un près. combo super intéressant. Qui est un peu plus difficile à mettre en pratique que ça. Tu vois. Mais dans une situation où tu as le board, tu joues en général soit ça, hein, soit ça, hein, soit ça. Quand t'as pas le board, ça. Ouais, le primaliste là, Le primaliste, c'est une bonne il fait un carte. peu peur. Hein. En fait, c'est une carte intéressante pour moi parce que, comme je te l'ai dit, tu as des choix pour contrer le board adverse si tu es en position défensive ou des choix offensifs. Si tu construis bien ton deck, il peut être très intéressant. 4 étoiles. 4 étoiles. 4 étoiles, c'est une carte forte, pas 5 étoiles parce que C'est pas... le meilleur compromis, c'est pas un truc Pour moi, critique, mais c'est fort. Je suis sûr que cette carte, Ça peut devenir très fort hein, si c'est bien. je suis convaincu que cette carte va être très sous-estimée par la communauté, par les streamers encore une fois. Je pense que c'est une carte qui va être mise de côté en mode ouais c'est ok ou parfois même certains diront que c'est de la merde. Mais moi j'y crois. Peut-être en tort. Ah non, Peut-être mais moi, comment j'ai tu tort. l'as expliqué, franchement. J'ai montré tout ce qu'il y a. Comment ça peut se passer une game et tout ça, et il y a des chances pour que ça se passe comme ça parce que c'est découvrir une carte de ton deck, c'est tu vois, de l'invocateur, c'est jouer, c'est. En plus, t'es pas obligé de mettre beaucoup de sorts. Hein. 2 exemplaires de chacune, de ce qu'on voit. C'est que tu auras toujours soit choc de flamme, soit blizzard. Ça te met un peu 10 5-5, c'est raisonnable pour 8, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Je pense que ça va être très sous-estimé. Je pense que ça va être une très bonne carte. C'est mon avis. 4 Je étoiles. pense aussi. Et je suis content. Franchement, j'aime bien ce genre de carte. Bon. Moi j'aime bien aussi. Il faut un Franchement, challenge au j'aime bien. deck building un peu, même si bon. J'aime bien, en plus c'est une carte mage, c'est bien. Ouais, ça, en plus, l'appel d'invocateur, ça sera vraiment une carte tech, je pense, que tu pourras mettre dans certains match-up. Par exemple, je sais pas, contre guerrier, tu joues ce genre de big mage et tu joues Tortolan et tu joues en tournoi, donc tu as 2 autres decks. Tu peux enlever, je sais pas moi, 2 Nova Givre pour mettre 2 appels de l'invocateur. Comme ça, le Tortolan, il se Tortolan lui-même, quoi. Ouais. Bon, après, le seul problème que j'ai avec cette carte, par rapport au fait que j'ai noté 4 étoiles, c'est que le mage géant soit beaucoup plus puissant, encore une fois, que ça et que ça l'écrase. Alors, mais moi, j'y crois pas. Enfin, j'y crois, je veux dire. Je pense que ce deck va proposer d'autres forces que n'a pas le géant. Contrairement au guerrier qui fait tout mieux que le guerrier provocation, le guerrier arme, etc. Ce mage-là, le mage géant, ne fait pas tout mieux que ça. Parce que celui-là, il est plus solide contre les agros, il aura plus d'AOE, vraiment beaucoup plus solide dans ce genre de truc. Ok. Probablement plus de value aussi. On verra. Il aura plus d'options, je pense. Thanet. Ouais. Il aura plus de moyens de s'en sortir. Ouais, plus je de pense, c'est mon avis. On verra. Ouais, On verra. On verra. Alors, salve mèche des arcanes. Donc une 3-2 pour 2. Une fois que vous avez joué un secret, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. 3-2 pour 2, déjà des statistiques très honorables et un effet très puissant. Dévastateur, Très l'effet. Qui vient juste après un secret, coûte 3. Alors je le compare au professeur vitricide. Alors quand je le compare avec ce genre de photo, c'est pour me moquer. Parce que c'est une 5-4 pour 4, donc des statistiques, on va dire similaires. Une 3-2 pour 2. Légendaire. À chaque fois que tu joues un sort, on place 1 sur le champ de bataille. À chaque fois que tu joues un sort, inflige 2 points de dégâts au serviteur. Là, on a un secret qui coûte 2, aléatoire. Là, on a une consécration. C'est une consécration, 2. C'est une fucking consécration. Après, bon, les secrets de mage, il n'y a pas en dessous de. Il y en a pas en dessous qui coûtent 3. En dessous Oui. de 3. Ah, c'est curvé. Tu joues ça tour 2, tour 3, tu joues. Moi, je le vois bien dans un match secret aggro, comme on l'a eu à Ça l'époque. fait peur pour les agros, en tout cas. Ouais, ça. ça fait très Salve peur, parce que mage tu des prends plus arcanes. jamais le board. Attends, tu joues salve mage, tu joues contre un aggro qui a pas genre backstab et tout, genre un druide token. Il passe plus. Chaque tour un secret, le board est fini. Secret, tout board est fini. Secret, board est fini. Ça fait peur. J'ai portrait caché. Tu verras qu'au cours de ça, j'ai mis beaucoup portrait Un caché. nouveau serviteur est attaqué, on invoque une copie. Ouais, tu as raison de lire, personne ne connaît ce secret, personne n'a jamais joué. Il est sorti avec Rastakan. T'es sérieux, il est Ouais, sorti avec personne n'a Rastakan. joué, moi je l'ai testé, c'est pas mal, c'est très sous-estimé, et à juste titre. C'est sous-estimé parce qu'il n'a pas trouvé sa place encore,
Mais j'y crois. À chaque fois, j'y crois à ce secret. C'est un secret que j'aime beaucoup. Il est très fort. Avec le salve mal. Il meurt pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, c'est une synergie sur une créature à 2 cristaux. En fait, c'est ça, en fait, ce secret, ce qui lui manquait. Ce secret, quand tu le lis, tu te dis, ouais, je vais décupler mon Otonidas, je vais décupler mon. Je sais pas, un Gnaos, n'importe quoi. Je vais décupler mon Kaligos, etc. Mais en fait, non, ce secret, ce qu'il lui faut, c'est décupler un serviteur qui coûte pas trop cher, mais qui a un bon effet et qui est important à garder sur le board. Plus qui est curvé là, en l'occurrence. Hein. Ouais, curvé, ouais, totalement. Alors, j'ai mis lui, le compétiteur masqué. Une carte Rastakhan encore. Cri de guerre, si vous contrôlez un qui secret, marche avec le salvage encore 3. joue un secret de votre deck. Donc il va infliger 4. Une fois que vous avez joué. Ouais. Non, pas 4. Si vous avez un secret en place, tu joues lui, ça infligera 2. 2, ouais, pardon. Ouais. Alors, contrairement à ça, là j'ai mis une croix rouge, ça ne marche pas. Découvre un secret, le place sur le champ de bataille. C'est pas la même chose. Le place. Là, c'est joue un secret. J'ai pas vérifié, je peux pas vérifier bien sûr, mais là, c'est pas moi qui en tort, c'est Blizzard et la manière d'écrire les cartes. Là, je suis sûr que ça marche pas. Le place. Voilà. Ça marche si vous avez joué. C'est écrit, si vous Joue contrôlez un un secret, secret, joue bon. un secret. Donc ça devrait marcher. Et ça reste une carte très forte avec ça. Ça joue. En plus, value maximale, vu que tu chopes un secret à 3 et tu le sors de ton deck. Très fort. Ça m'a l'air Ça, bien non. fort, ouais. Alors, Blizzard, Dieu merci, merci au grand Blizzard, nous ont donné cette carte que tu ne la connais pas, je suis sûr. C'est une carte qu'ils ont rajoutée très récemment, comme je t'avais parlé, au moment où ils ont rajouté des cartes neutres, classiques. Ils ont mis celle-là, cri de guerre détruit un secret adverse aléatoire. On en avait besoin Voilà. de ça. Donc il y a une réponse. Et notamment, moi, j'ai une interrogation qui me pose à moi, c'est le wild. Tu te souviens du match secret wild avec à lunettes et qui jouait la 2-3 là, qui inflige 3 points de dégâts si vous contrôlez un secret, la 2-1 qui joue un secret aléatoire, le laquais. Tu te rappelles pas? Bon, 4 Tu étoiles. l'as mis 4. Bon, bah oui. Très fort, très C'est fort. vrai que c'est fort. Très fort. Il, y a, Très fort. le match Il est part possible avec que deux ce soit cartes. jamais joué le match secret, mais non, cette carte est très très forte. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Tu la joues 3-2, body. En tout cas, j'avais pas connaissance de cette carte, mais. Moi, je me questionne pour le mage, vraiment, en wild. Bizarre, je pense qu'on n'a rien à foutre du wild. Parce que le match secret était déjà une peste à affronter. Et tu lui rajoutes des trucs comme ça, c'est une abomination. Et voilà. Après, je n'ai Et pas voilà, l'occasion de jouer souvent. nouvelle carte. Pince nuage. Une 4-4 pour 5. Prince Nuage. Prince Nuage, pardon. Contrôler un secret. Ton secret inflige 6 points de dégâts. Que tu choisis à qui mettre Oui. ces points de dégâts. Boule de feu. Pour 5, une 4-4, un body, si vous contrôlez un secret Élémentaire en plus. élémentaire. Donc moi, première chose, je le compare au valet de Medivh. Tu te souviens de lui? Une 2-3 pour 2, si vous contrôlez un secret, inflige 3. Alors, ça a l'air fort, mais ça c'est plus fort. Ça coûte Pour 2. 2, 2, 3, ça inflige inflige 3. Ça inflige 6, ce qui est énorme. C'est 4-4, t'es pas content de le jouer, 4-4 pour 5. 2-3 pour 2, t'es satisfait. T'es heureux. 4-4 pour 5, non. Si le gars joue autour de Mais- tes secrets, non mais si le gars active tes secrets, Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais il y a plus de chances d'activer lui que lui. non, je suis pas d'accord. Au Parce que contraire- souvent, au contraire, en début. tu en te début- trompes. Ah ouais, Ouais, tu te trompes parce que lui, tu peux jouer au tour 5 un secret, puis lui, très facilement curvable. Et tu es sûr de l'activer. Lui, ton adversaire peut déclencher tous tes secrets. Et il faut le curver au tour 8 si tu veux vraiment être sûr. Alors que lui, au tour 5, tu es sûr de jouer avec un secret. Anyway, on va pas. Là, je compare à une carte vraiment top tier. Ça veut pas dire que lui est mauvais, hein, loin de là. Donc, je le compare à lui. Moi, je l'avais plus vu dans. Ton raisonnement, il est, je pense, meilleur que le mien, mais moi, je l'avais plus vu en mode le prince nuage, Hadin. Tu mets le secret. Moi, pour ma part, de mon expérience, mon secret, moi, il met du temps à proc. Tu Ah, vois. pas toujours. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Sachant qu'en plus, le secret il coûte 3, Mhm. l'autre il coûte 2. C'est vrai que tu l'actives au Mhm. tour 5, tu vois. Mais tu peux pas le jouer au tour 2, lui, si tu n'as pas joué de secret. Et Ouais. il faut attendre le tour 3 pour commencer à jouer des secrets en tant que mage. Ouais, Tu vois le raisonnement que j'ai eu, moi, mais après. Mais tu sais très bien que ça marchait pas comme ça.
parce qu'il y avait le laquais de la cabale, c'était une 2-1 pour 1. Cri de guerre, votre secret allait à coup de 0. Oui, c'est Donc, vrai. tour j'avais 2, tu le oublié. curvais. Oui, c'est vrai. Et c'est même, vrai. t'es pas obligé C'est de vrai. jouer le valet au tour 2. T'avais d'autres tours 2 dans le deck. Archéologiste là, la tour 2 qui pioche un secret 2-3, dans le deck. voilà, Tu vois. 2-3. Donc la carte était vraiment vraiment forte. Bon, la comparant plus. Mm. Voilà. Vocation élémentaire. C'est un élémentaire, pourquoi pas le jouer pour 3. Pourquoi pas. Ah oui. Même si bon, je vois pas qu'est-ce que la place que ça ferait là-dedans. À moins d'avoir plusieurs élémentaires. J'ai mis lui. Je sais pas. Et je me suis dit, l'autre il coûte 5, lui il coûte 6. C'est le moment de carrer les élémentaires, tu vois. Mais bon, c'était plus une joke, pour être honnête. C'est une carte merdique. Arcanosaur, c'est une carte merdique. Merdique, vraiment merdique. Affiche 3, ça a l'air bien et tout. Je l'ai jamais vu jouer, je pense. Parce qu'elle est nulle. Voilà. Portrait caché, encore une fois. Parce que ce secret, portrait caché tour 3, tu es sûr de le garder si tu n'as pas de créature sur le board. Et tu es sûr d'activer ça. Parce qu'il n'y a pas moyen de le proc si tu n'as pas de créature sur le board. Ouais. Donc c'est un secret qui peut devenir très intéressant avec cette carte. C'est vrai, bien vu. Donc encore une fois, une synergie avec ça. Et une petite minute de silence pour le wild. Qui a bloc de glace. Qui reste toute la game. Jusqu'à la fin. Et que tu Donc auras il t'es laisse sûr d'activer. des sûrs de l'activer. Minute de silence pour le wild. La minute est finie. Une minute bien Voilà. courte. Et donc une problématique que j'ai posée. Blizzard en a-t-il quelque chose à du wild? Vraie Je question. pense qu'ils en ont rien à foutre, personnellement. pense Parce que que- sinon il n'y aurait pas ce genre C'est de quoi, truc. Mais de ces toute cartes façon, ils en ont tellement rien à foutre. Quand il y avait le truc, la Naga là. Je sais pas, moi j'en avais entendu parler. C'est n'importe quoi. Non, Ce parle ils ont pas. mis je sais pas combien de temps à régler ça. On nerf de 3 cristaux de balle. Coûte 8 maintenant. Mais voilà, de toute façon, eux en plus ils savent même pas nerf. Soit Ouais. ils te démontent la carte, Ne faisons pas de coup de gueule sur Blizzard. Restons dans le politiquement correct. laissons un autre jeu. Donc là, aussi quelque chose à foutre du wine? Non, vu que cette combo existe. Donc t'es prêt à avoir la combo de l'ultime? Genre une combo de ouf. Quoi, il y a. Ouais, il y a- ouais. Vas-y. Tu rigoles. Pas cette carte, Youssef. La légende raconte que tu préfères qu'on t'insulte de mère et père. La Que tes légende. gens tirent cette carte. La légende raconte que j'ai déjà eu cette carte en sort mage aléatoire alors que j'étais dans le besoin et que je n'avais aucun secret. Je n'avais aucun secret dans mon deck donc je l'ai joué. Rien ne s'est produit. J'étais dans le besoin. Je l'ai joué et rien ne s'est produit. Parce que je n'avais pas de secret dans mon deck. Mystère glacé. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était juste une blague. Oh, on va bouger un peu. je Un pense. prank, c'était un prank. C'est un prank sur Mystère glacé qui est l'un des pires ennemis du bourrin ici présent. Franchement, c'est l'une des cartes que je déteste le plus. Elle n'a aucun sens, une erreur de Aucun Blizzard, sens, incompétence. aucune utilité, rareté épique. Tout est négatif. Tout est négatif. Donc voilà, nous avons normalement fini avec cette carte. J'ai mis 3 étoiles, moins que 4, Raisonnable. parce que je trouve que l'autre est plus forte, la 3-2, clairement. 3D. Curvé et tout, c'est très fort. Ça, 3 étoiles. Boule de feu gratuit, c'est bien. Mais sur le papier, elle mérite bien plus. Mais c'est le match secret que je pense pas qu'il va dominer là maintenant. Il n'est pas aussi puissant qu'il l'est en Wild, bien sûr. Il lui manque un coup d'allunette, tu vois, vraiment, qui lui donnait ce second souffle. Bon, on passe à la suite. Bah, Là, c'était donc la dernière. C'était Mage. la dernière. On a fini, Mage. Cette fois, c'était bien plus court, je pense. ouais. Même si on aura une surprise. Non, au ça moment sera où- 40, 50. J'espère que ça pas. dépassera pas 1 heure. Mais en tout cas, on a vu beaucoup de choses. J'espère que c'était intéressant, ça. Franchement, Ouais. tout aussi intéressant. Surtout, moi, je suis content pour le Primali, le pèlerin Tortolan. Et Qui les est en première position, là, je te pose la Mhm. question. Qui est en première position là, entre le mage et le guerrier dans les nouvelles cartes, tu vois? Ah. Qui, Sans qui prendre a en compte reçu- comment il est. Qui a reçu les meilleures cartes, à C'est- ton avis? Je pense que les deux. On va essayer de faire ça à chaque Ouais. classe qu'on va Je découvrir. suis À chaque d'accord. fois, tu mets un top, Ouais. tu vois. On va faire un classement. Je pense que le guerrier. A reçu de meilleures cartes. Non, je pense que le guerrier ne va pas jouer les cartes qu'il a reçues, la plupart. Il va plutôt se concentrer sur ce qu'il a déjà. Je pense que le mage va utiliser plus des nouvelles cartes que le guerrier, si c'est ta question. Mieux vaut la tourner comme ça. D'accord. Je pense qu'on verra plus de nouvelles cartes mage que de nouvelles cartes guerrier. Voilà. D'accord. Ah, c'est mon avis. D'accord.
On aura un nouvel archétype, mage, secret, qui sortira. Il y aura un nouvel archétype aussi, taunt. Je pense qu'il sera beaucoup moins efficace que le guerrier actuel, alors que le mage secret peut-être tirera son épingle du jeu de par son agressivité comparé au mage actuel, qui lui parfois n'a pas son géant, met du temps un peu à se développer. Le mage secret lui pourrait être une variante d'un mage plus agressif, alors que le guerrier actuel est meilleur en tout point, je pense, que les guerriers qu'on nous a proposés. C'est ainsi que je finis cette vidéo. D'accord, très bien. Donc oui, Pas on finit conclusion. aussi avec donc le statistique que j'ai fait, la carte sur laquelle j'ai plus passé de temps, les amis. Boîte à La secret boîte de Yoxaran. Voilà une dernière pensée pour ça, les statistiques que j'ai faites, le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. Toxique, voilà là ce qu'il faut retenir. toxicité On coupe. à son paroxysme.